Je suis Alexis Selkmanoki, je suis le PDG de MobileTag. Et en termes d'accroche, un chiffre, 53%. 53% c'est quoi? 53% c'est le nombre de scans que l'on observe, nous, MobileTag, qui proviennent non pas justement de ces QR codes, ce qu'on appelle des codes à vocation marketing, hein, que vous décidez de publier. Non, non, pas du tout. Ce sont des scans et donc des consommateurs qui, avec leur smartphone, en utilisant notre application, scannent les codes barres 1D, les bons vieux EAN13, aux États-Unis, les UPC, qu'on trouve sur la majorité des produits. 53%. On parle de millions de scans, donc de consommateurs qui claquent, prennent leur smartphone aujourd'hui, chez eux, en point de vente, chez des amis, prennent un produit en main, bim, le flash. On est aujourd'hui, après tout, je touche du bois, c'est pas une mauvaise situation, plus téléchargé que l'application Facebook. C'est ce qui génère ce trafic hallucinant. Et ce nombre de consommateurs, donc avec un petit focus aujourd'hui, qui aujourd'hui scanne des produits de tous les jours, grâce au code EAN qu'il y a dessus, et ce que vous pouvez en faire. On est tous, vous et moi, soumis à 3000 messages publicitaires par jour en moyenne. 3000 messages publicitaires par jour, ça veut dire que quand vous passez une pub, où qu'elle soit, vous laissez, j'ai presque envie de dire, moins de 2 secondes au consommateur pour percuter dessus, s'en souvenir et agir. Et vous savez comme moi que s'il ne l'a pas fait à ce moment-là, c'est foutu. Derrière, il y en a une autre qui arrive et vous êtes noyé. Quelque part, ce que ça veut dire, c'est que les limites du marketing non sollicité, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est-à-dire le marketing où vous, marque, vous prenez la parole en médias, ça vous coûte de l'argent au passage, et puis vous diffusez un message, elles sont atteintes simplement de par la volumétrie. D'où ces fameux 64% de Français qui disent « Ah ouais, j'ai vu plein de trucs intéressants, tout à l'heure j'étais dans la rue, j'ai vu un cul de bus qui parlait d'une télévision à écran plat, c'est celle que je veux, pas cher. Et zut, je ne me souviens plus laquelle c'est, et je ne me souviens plus quelle était l'enseigne qui l'a proposé à ce prix. Vous venez de perdre un client potentiel. » C'est une réalité aujourd'hui. 34% des Français, selon la dernière étude TNS d'avant-hier, regardent la télé avec leur tablette ou leur smartphone à l'écran, à la main également pendant qu'ils regardent. Donc la fragmentation, elle est réelle. Et nous, on est capable de s'en servir. Grâce à notre application, grâce au smartphone, aujourd'hui, un consommateur se promène dans la rue, voit une publicité sur une sucette de co, voit un code dessus, la scanne. C'est pas forcément à ce moment-là que sur son écran de iPhone, il va la découvrir. Et la notion de mémorisation est fondamentale. On a plus des 3/4 de nos actes qui sont réalisés non pas au moment où on scanne, mais plus tard. Ce qu'on apporte, nous, c'est cette capacité à mémoriser. Ah, ce matin, j'ai vu un truc, ça m'a intéressé. Et on lutte contre ce fameux 64% parce que le soir, sur son smartphone, sur son PC, sur sa tablette, d'un clic, on retrouve ce qui nous a intéressé. C'est exactement la même chose au niveau des produits, de ces fameux codes barres 1D. J'ai vu un produit en linéaire, j'ai vu un produit chez une copine, je dois faire ma shopping list chez moi, je scanne, et ce n'est pas forcément à ce moment-là que je vais aller en acte d'achat, mais je garde cette rémanence qui augmente la performance de l'ensemble de vos actions. Chaque scan rentre dans notre base de données. Chaque utilisateur qui utilise notre application a la possibilité de se qualifier en opt-in, de nous dire si c'est un homme, une femme, où est-ce qu'il habite, mais d'aller beaucoup plus loin. On a une base de données aujourd'hui qui se chiffre en centaines de millions au final d'informations, qui couple deux choses, qui sont les consommateurs et ce qu'ils font ou ce qu'ils achètent, et on permet aux marques d'avoir une expérience différenciée. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple avec un coupon, par exemple, où on sait qu'on n'a pas forcément envie de sponsoriser en donnant un coupon à un client déjà acquis. Par contre, on peut le faire à un client qui est en acquisition ou qui achète plutôt la marque concurrente. Sur un client déjà acquis à votre marque, un heavy user, vous allez peut-être lui faire du cross-sell pour lui parler le reste de votre offre. Aujourd'hui, ce que disent les autres consommateurs sur un produit, c'est juste critique pour votre réputation. Et très souvent, ça a une incidence réelle sur l'engouement du marché envers votre marque. On sait faire des votings en temps réel. Je vote, je donne mon avis et dans la foulée, automatiquement, j'ai la mise à jour du dernier sondage. Donc entre 100 000 et jusqu'à 1 million d'avis consommateurs, simplement en disant aux consommateurs, tu as un avis sur ce produit, scanne ça et donne-le. Et ça fonctionne. Un code, aujourd'hui, un code barre, 2D ou 1D, peu importe, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du métier un asset pour la marque. C'est-à-dire techniquement que
faites le test, prenez votre marque, prenez votre réseau de distribution, tapez-le sur Google en termes d'image, et vous allez voir avec stupéfaction que les codes sont distribués. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand vous diffusez un code, ne pensez pas qu'il a une durée de vie, il n'en a pas. Il va durer, durer, durer au travers de la long tail. Et c'est pour ça qu'on propose des services qui vous permettent, vous n'avez qu'un seul code, mais vous changez ce vers quoi pointe le scan de ce code en fonction de ce que vous voulez faire. On est capable de vous qualifier les prospects, de leur demander un certain nombre d'informations dont vous avez besoin, qui deviennent votre propriété et qui derrière génèrent l'envoi d'un certain nombre de choses envers elles, dont potentiellement un échantillon. Donc ce qu'on fait généralement pour les marques avec lesquelles ils nous demandent de faire de la vidéo, c'est qu'on amène sur une page qui propose plusieurs choses, mettant fortement en avant la vidéo. Lorsque le consommateur a regardé la vidéo, il revient sur la page et ça lui permet d'aller plus loin avec vous. C'est dans votre intérêt. Au moment où je vous parle, 16 millions de consommateurs qui ont téléchargé et utilisent toutes les semaines ou tous les jours, même pour certains segments, notre application pour scanner ces codes barres 2D ou ces codes barres 1D. Code barre 1D que vous avez sur vos produits, code barre 2D que vous rajoutez sur vos publicités.